Bonjour mes amis, bonjour mes amis Taureau. Je vous retrouve pour que l'on découvre ensemble votre guidance de ce mois de juin 2024. Vous voyez, vous êtes au milieu et vous êtes entouré de vos énergies de ce mois. Je reviendrai dessus juste après. Je vous présente déjà ma décoration. Ce mois-ci, le thème est plutôt féminin. C'est la féminité qui est mise en avant avec un beau bouquet de coquelicots, puisque c'est l'époque des coquelicots et qu'ils durent longtemps ces petits coquelicots. Alors autant leur vie est courte, mais ils sont sur une longue durée et ça c'est génial, c'est trop bien. Ça nous fait du bien, des jolies fleurs comme ça, c'est trop agréable. J'espère que vous allez tous et toutes bien mes petits taureaux. Je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité. Vous mes fidèles abonnés, pour mes nouveaux abonnés, excusez-moi, je vous accueille sur ma chaîne avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse et beaucoup de bienveillance. Vous verrez ici, et bien voilà, on passe un bon moment. On n'est pas là pour faire du buzz. D'ailleurs, c'est pas le cas. J'ai pas énormément de vues sur ma chaîne, mais c'est pas grave. On est là pour vraiment partager ensemble un moment de tranquillité. Dans la tranquillité, dans le bien-être, dans la bienveillance, dans la bienséance. Je vous présente donc avec ma décoration. J'ai essayé d'adapter comme d'habitude mes oracles les plus féminins que j'ai pu trouver. Et puis vous avez ici 3 objets qui font partie de la guidance sentimentale des 3 choix. Les 3 choix girly ce mois-ci. Le premier choix c'est un vernis à ongles. Choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est un rouge à lèvres. Et choix numéro 3, c'est une petite eau de parfum. Voilà, si vous avez besoin de renseignements sur votre petit cœur, sur votre côté sentimental, n'hésitez pas à aller consulter ces guidances qui sont déjà en ligne, qui sont déjà sur ma chaîne. Peut-être que vous n'allez pas faire le bon choix, donc n'hésitez pas à consulter les autres. S'il y en a 3, ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous ayez la possibilité de vous retrouver dans l'une des 3. N'oubliez pas que c'est une guidance générale que l'on va faire aujourd'hui, qu'elle ne parlera pas à vous toutes et à vous toutes, mais dites-vous quand même qu'elle peut vous renseigner et qu'elle peut peut-être vous apporter quelques petites bribes d'informations. Et puis si ça ne résonne pas en vous, bien n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et à la fin de cette vidéo, si vous pouviez liker, partager, me laisser un petit commentaire, eh bien je serai toute heureuse. Allez, c'est parti. C'est parti mes taureaux. Pour vos énergies, j'ai utilisé l'oracle des gardiennes sacrées pour voir quelle gardienne va venir vous protéger ce mois-ci, et l'oracle d'Alice au pays des merveilles. Alors, pour l'oracle de la gardienne sacrée, c'est la gardienne de la lune qui est arrivée. Et la gardienne de la lune, elle nous parle d'intuition. Vous le savez très bien, la lune est liée à l'intuition. Donc elle vous invite à vous plonger dans votre intériorité, dans vos réflexions, dans vos... peut-être à faire une méditation. Elle vous demande en fait de vous questionner et d'écouter cette petite voix qui est en vous, votre intuition profonde qui est là, qui a besoin de s'exprimer, et qui exprime peut-être votre sagesse, qui exprime peut-être aussi qui exprime quelque chose pour vous guider, vous voyez, pour vous offrir peut-être un autre regard sur une situation qui se passe en ce moment, peut-être pour arriver à vous... Vous voyez, le premier message que j'ai ici, qui vient en moi, c'est un petit peu se dépêtrer de quelque chose d'un petit peu brouillon. Hein, c'est mon premier message là que j'ai. Donc voilà, c'est peut-être que vous avez besoin aussi de vous imprégner du calme de la nuit pour pouvoir vous concentrer sur votre petite voix intérieure, sur votre, peut-être pour ouvrir aussi votre troisième œil,
il y a quelque chose ici qui a besoin, à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être écouté. C'est peut-être votre cœur, c'est peut-être votre intuition, c'est peut-être vos désirs profonds, mais c'est pour démêler une situation un peu compliquée, un peu délicate. Voilà, c'est mon premier message, on verra bien avec les cartes si ça confirme. Et avec Alice au pays des merveilles, eh bien, vous avez envie d'être un roi, d'être une reine. Vous avez envie peut-être de vous imposer dans une situation, de diriger, voyez, de trouver une direction, de diriger pour pouvoir démêler quelque chose, comme si vous aviez besoin d'un peu plus de liberté pour vous exprimer, d'un peu plus de liberté pour exister aussi. Peut-être que pour certains, vous allez passer un test, passer un examen. Il y a quelque chose dans ce goût-là aussi. Hein? Peut-être justement pour démêler une problématique, vous allez avoir besoin d'être testé ou de tester quelqu'un. Hein? Il y a cette idée ici. Donc dans vos énergies ici, on vous parle de votre intuition, un petit peu aussi de votre suprématie et cette envie un peu d'avoir le pouvoir sur une situation particulière. C'est peut-être, oui, vous qui testez quelqu'un ou quelque chose pour démêler un paquet de nœuds et trouver la vérité, ou trouver la voie. Allez, on va voir avec le tarot si on a plus d'indications. C'est comme si vous aviez aussi envie et besoin de calme et de silence. Hein, c'est un petit peu ce qu'il ressort de la nuit. Besoin de vous reposer. Mais, vous voyez, pas vous reposer sur vos lauriers, en fait. Hein. C'est vous reposer pour mieux avancer, pour mieux agir. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre sagesse intérieure. Allez, encore une, s'il vous plaît. Merci. Elles sont sorties par deux, je ne les prends pas. Mais par contre, je les prends bien dans l'ordre et dans le sens où elles sont sorties. Allez, c'est parti. Alors, on va avoir un aspect positif comme l'aspect négatif des cartes, comme ici par exemple avec le 3 de coupe en aspect négatif. 3 de coupe nous parle de dispute. Il y a ici peut-être un manque de soutien. Vous avez peut-être besoin que l'on soit là près de vous. Vous êtes déçu parce que vous vous sentez seul en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de démêler quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être éclairci ici. Et vous vous sentez seul, vous vous sentez un petit peu délaissé par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie. Le 4 de bâton, en aspect positif, le 4 de bâton, lui, nous parle d'harmonie, de fête, de joie, de stabilité, de famille et de solidification. Donc il est fort possible qu'après avoir mûrement réfléchi, suivi votre instinct, votre intuition, peut-être que vous avez trouvé la solution pour que certaines disputes, certaines contrariétés, certaines mésententes, en fait, il y a quelque chose ici qui ne va pas, qui vous déçoit énormément. Vous avez trouvé la solution pour retrouver une harmonie, pour vous mettre dans la joie. Ouais. Avec vous voyez, avec le 10 de bâton ici, on est sur la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Il faut faire une pause,
Il y a peut-être un projet qui a abouti, hein, vous avez galéré, ça a été compliqué, ça a été difficile, vous avez une réussite ici qui est méritée, vous avez su dire non quand il le fallait, c'est un peu ce que je ressens ici, et c'est peut-être ça qui vous apporte aussi l'harmonie, parce que peut-être que vous n'avez pas été soutenu, ok, mais vous avez quand même réussi à porter ces 10 bâtons sur votre dos et vous avez réussi à franchir les étapes. Donc il y a quelque chose qui se termine ici. C'est peut-être pour ça que vous avez su dire non. Parce que quelque chose se termine. Alors c'est peut-être par rapport à la déception aussi. Hein. À force d'être déçu, vous avez peut-être décidé de retrouver l'harmonie dans votre vie en finissant un cycle. En finissant quelque chose qui... Vous avez pris vos responsabilités, vous avez décidé peut-être de faire une pause aussi. Alors ça peut être sentimental, ça peut être au travail, ça peut être familial, amical. Il y a une pause ici qui est nécessaire. Vous mettez les choses en place pour que cette pause, elles sont tombées l'une après l'autre, pour que cette pause vous soit bénéfique. Et si vous avez envie de dire non, eh bien, vous dites non. Vous avez dû perdre un peu de votre éclat à un moment donné. Parce que vous avez été déçu, parce que vous avez été délaissé, peut-être que vous vous êtes trouvé moins beau, moins belle, qu'il y a eu quelque chose, un manque de confiance en vous par rapport à cette façon d'être délaissé. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'être équilibré dans votre vie. C'est vraiment nécessaire. Et vous allez, c'est comme si vous avez créé un cocon et vous n'avez pas trop envie que certaines personnes viennent s'y glisser dans ce cocon, viennent s'y inviter. Il y a quelque chose qui s'est cassé là, et du coup vous vous protégez. C'est pour ça que vous avez appris à dire non, parce que vous n'avez pas envie que l'on vienne piétiner votre intimité. Vous avez été très patient et très patiente pour en arriver là où vous êtes arrivé. Et cette fin de cycle là, il y a quelque chose qui se termine et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Parce que la patience, ça a pu aussi vous fatiguer. Parce que ça a été long. Ça a été long. Ça a été lourd à vivre aussi. Donc ici, là, vous avez envie de protéger votre intimité, une certaine forme d'intimité, une certaine forme de vie. Ah, il y en avait deux. Alors peut-être que vous reprenez votre liberté par rapport à quelque chose. Ouais, vous vous sentiez emprisonné, hein. Vous voyez, je vous parle de liberté, c'est la prison qui sort. Reprenez votre liberté. Il y en a deux encore. Allez, une seule, s'il vous plaît. Pour le taureau. Ouais, ça a été compliqué pour vous. Hein. Ça a été compliqué pour vous. Très compliqué. Vous avez été dans une situation qui vous a énormément peiné, énormément fané, qui vous a apporté beaucoup de contrariété, de tristesse, de mal-être en vous. Vous n'aviez plus cette beauté intérieure. C'est surtout intérieure parce que c'était vraiment, comme je vous ai dit, vous étiez un peu fané. Vous aviez perdu de l'éclat, mais vraiment dans votre dynamisme, dans votre gaieté, il y a quelque chose de sombre, de noir. Mais ici, il y a un grand bonheur qui arrive à vous,
qui est là. Et donc, du coup, c'est hors de question pour vous que quelqu'un vienne piétiner vos plates-bandes. Un peu, c'est ce que je ressens ici. Alors, il y a des choses à démêler, je pense. Il y a des choses peut-être à résoudre. Vous voulez protéger votre vie privée. C'est là où il faut démêler les choses. C'est là où il faut que vous sortiez de cette prison. Mais vous allez le faire parce qu'autrement, vous voyez, c'est le désespoir. Hein. Mais je pense que, justement, vous sortez du désespoir. Mais que vous l'avez été. Ça a été sombre, une période compliquée. Mais maintenant que vous êtes heureux et heureuse, eh bien, vous n'avez plus envie de vous sentir emprisonné au niveau de quoi que ce soit. Vous adaptez à votre situation. Hein. Parce qu'autrement, voilà. C'est ce que je vous ai dit, la patience a ses limites. Il y a un moment ou un autre où, voilà, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop pour ne pas être mal. Et vous avez envie et besoin d'harmonie dans votre vie. Vous avez envie d'harmoniser votre vie. Vous avez envie d'être bien, tranquille, d'avoir une tranquillité. Alors, vous avez une petite voix qui vous dit de quelle manière agir pour la trouver, cette tranquillité. Et ici, on vous conseille de vous imposer justement, de dire ce que vous avez à dire. Voilà, c'est très important. Et parce que vous avez besoin de reprendre une liberté. C'est comme si, je vous ai dit tout à l'heure, on vous poussait un peu à vous tester ou non, vous avez envie d'être tranquille. Fichez-moi la paix, c'est ce que je ressens en fait. Hein. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qui vous ferait du bien ce mois-ci? Tout simplement, hein, de vous relaxer et de méditer. Hein. Je pense que vous avez besoin peut-être de couper les ponts avec certaines personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Qu'on ne vienne pas dans ma vie privée, j'ai envie d'être tranquille. Voilà, moi je ressens vraiment cette envie de tranquillité pour être dans le bonheur. Fuir ce qui a pu vous décevoir, ce qui a pu vous laisser seul, dans le désespoir. Fuir tout ça. Alors on va voir ce que l'oracle des miroirs va nous dire. Allez, pour le taureau, s'il vous plaît. Oh là là, on a trop. Alors attention aussi, faites attention, j'ai un message qui vient là, de ne pas faire justement de votre chez vous, là où vous voulez une belle harmonie, de ne pas en faire non plus une forme de prison, c'est-à-dire de fermer, de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous apportera rien non plus. Hein. En tout cas, rien de positif. Il y a une séparation avec une femme. Une séparation avec une femme. Alors pour vous, hein, messieurs les taureaux, hein, pour vous, mesdames les taureaux, hein, ça peut être aussi hein, une séparation avec sa mère, une séparation avec sa fille. C'est quelque chose ici qui était nécessaire pour vous. C'est certainement ça qui vous a beaucoup perturbé et qui vous a vraiment enlevé quelque chose de vous. Mais là, vous avez retrouvé un bonheur. Et je pense que vous ne voulez pas que cette personne refasse partie de votre vie. Ouais. Il y a des paroles ici qui reviennent à vous. Il y a des choses, peut-être des paroles qui vous rappellent quelque chose. C'est pas ce que vous voulez. Hein. Vous voulez surtout pas cela. Vous voulez surtout pas vous enfermer dans des conversations qui sont toujours les mêmes, entendre toujours la même chose, la même ritournelle, les mêmes propos avec ça vous n'en voulez plus. Ça
Ça fait de votre tête une prison. C'est pas possible, vous n'en voulez plus. Vous avez dû être trahi. Les taureaux, vous avez dû être trahi. Et on vous parle d'équilibre ici, hein, de retrouver alors un compromis. C'est pour perdre ce désespoir là. Mais je pense que ce compromis, c'est avec vous-même, hein, que vous le passez. C'est-à-dire que vous avez galéré, hein, comme je vous l'ai dit, hein, et vous avez envie de passer à autre chose. Hein. Donc vous faites une pause, et cette trahison qu'il y a eu dans votre vie, vous essayez, vous, de le travailler sur vous-même. Hein. On est dans la méditation, dans la relaxation, on essaye de trouver une solution pour que ça ne nous touche plus, que ça ne revienne pas faner notre existence. Hein. Je pense que c'est avec une femme. Après, c'est peut-être vous, hein, mesdames taureaux, hein, qui désirez une séparation pour votre plus grand bonheur. Hein. Il y a des conversations dont vous ne voulez plus entendre parler. C'est comme si c'était toujours la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les mêmes propos, les mêmes choses qui reviennent et qui vous emprisonnent. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez de la légèreté, et puis vous voulez surtout une forme de liberté dans votre vie. Vous ne voulez pas vous sentir prisonnier ou prisonnière de quoi que ce soit, hein, ou de qui que ce soit. Allez, s'il vous plaît. Avec l'oracle des rêves de la déesse. Quels sont les messages pour nos taureaux, s'il vous plaît? Alors, on parle... Ah non, il y en a peu, c'est pas possible. J'allais dire, on parle encore de lune. Oui. Ça me fait soupirer. Allez, s'il vous plaît. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Mois de juin, s'il vous plaît. Très bien. Je vous montre cet oracle. Bon, c'est le petit livret, hein, mais je l'ai toujours le petit livret au cas où j'en ai besoin. L'imagination. Laissez vos rêves s'envoler. Donc là, à nouveau, moi, je vous parle de liberté. C'est-à-dire que cette séparation, là, ici, qu'il y a, c'est pour votre plus grand bien. Vous en rêviez, vous en avez besoin, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, mes amis taureaux, hein, pour retrouver cette sérénité. Restez calme, soyez calme. Vous avez besoin d'être calme. Et je pense que certaines paroles, c'est ça qu'il faut éviter. Vous n'en avez plus envie. Vous savez, quand je vous disais, il faut démêler quelque chose, moi je pense qu'il y a vraiment au sein de votre situation ici, le fait d'être bien chez soi, d'être en harmonie, en joie, et de vraiment arriver à démêler tout ce qui vous fait prisonnier et prisonnière, mais peut-être dans votre tête, dans votre cœur. Explorez votre intérieur sauvage, regardez, la bravoure. Explorez votre intérieur sauvage. C'est-à-dire que il faut vraiment faire un travail de méditation, un travail sur soi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour atteindre cette sérénité? Qu'est-ce qui vous parle en vous? De quoi avez-vous besoin? De calme, de tranquillité, que l'on vous laisse tranquille peut-être un peu, moi je ressens ça, que l'on vous laisse tranquille et que l'on ne vienne pas vous embêter chez vous. Vous avez besoin de savourer l'existence telle qu'elle est en ce moment parce qu'elle vous rend heureux et heureuse. Vous avez dû certainement mettre fin à quelque chose et vous avez besoin d'être tranquille, dans la tranquillité, dans la sérénité, dans le calme. La roue tourne, hein? La roue tourne. Bon, celle-ci, elle sort tout le temps, mon cher ami. Vous pouvez compter sur quelqu'un ici. On vous dit que la roue tourne
D'accord. C'est ce que je vous dis, hein. Oh là là, c'est fou, hein. Moi, c'est fou, ces messages, c'est complètement fou. Alors, ça, c'est l'oracle des moments mystiques. Donc, ici, c'est la ronde des saisons. C'est pour ça que je vous dis que les cycles se font, la roue tourne. La roue tourne et vous êtes, voilà, vous pouvez compter sur quelqu'un qui me semble neutre par rapport à tout ce qui peut vous contrarier ici. C'est peut-être votre petite voix intérieure. C'est peut-être ça, votre cher ami. Pour pouvoir vraiment être dans l'imagination, c'est bien se reconnecter avec soi-même. Peut-être son enfant intérieur aussi. On parle bien, moi je pense qu'on parle d'une mère ici. Et regardez comme elle est terrible cette carte. Le rêve de la belle au bois dormant. Quand je vous dis que vous avez des choses à démêler. Regardez comme c'est emmêlé. Sa chevelure, c'est des broussailles, c'est vraiment compliqué. Et c'est compliqué autour de cette maison. Et c'est ce que je ressens ici. Moi, je ressens que vous avez besoin d'être tranquille chez vous et que vous ne voulez pas que certaines personnes mettent les pieds dans votre maison et peut-être bien votre mère. L'observatrice et l'amour de sirène. Alors, je pense que ici il y a peut-être de l'amour, que vous avez besoin d'observer. Vous avez peut-être besoin d'être dans l'observation pour être mise en confiance par rapport à l'amour de sirène. Parce qu'on sait que les sirènes, hein, c'est un chant qui ensorcelle un peu et du coup qui fait un peu débloquer. Je veux dire ce qui est. Dans l'idée de l'observation, vous avez peut-être besoin simplement de vous sentir bien en amour, avec peut-être que vous avez un amoureux, une amoureuse qui vous fait vous sentir bien et vous avez envie d'observer cet amour et ce bonheur d'une manière très légère, parce que même si on parle de sirène, ici on a des plumes, vous voyez, on a des plumes là dans le dos de ce monsieur. C'est peut-être un être qui vous apporte une forme de légèreté, de bien-être. Et vous avez envie de garder ça, de le figer, ce bien-être, dans le temps. Ouais, moi je ressens vraiment, je reste sur mon idée de départ qui est: vous avez besoin de mettre de la distance entre une personne et vous, une personne féminine, qui est peut-être votre maman, parce que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas qu'il y ait dans votre bonheur actuel quelque chose qui vienne le perturber, ce bonheur. Et dans votre tête, c'est compliqué pour démêler tout ça. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre petite voix intérieure. Quand vous aurez trouvé la solution, eh bien vous serez en totale harmonie. Voyez, harmonie. Et sous l'harmonie, on a pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc le pouvoir, on l'avait ici en fait. Vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez de votre vie. Vous avez le pouvoir de refuser peut-être certaines personnes, de venir dans votre vie, vous embêter, vous ennuyer si cela vous dérange. C'était l'oracle de Gaïa. C'est possible que cela vous dérange, que cela vous apporte de l'angoisse, un mal-être, voilà, quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Il y a peut-être eu des disputes, hein, c'est bien ce qui ressortait au départ, hein, avec une femme, en tout cas c'est sûr. Et voilà,
vous avez envie que votre équilibre actuel et votre bonheur actuel n'inclut pas cette femme, en fait. Voici l'oracle de la gratitude. Révélez-vous. Voyez, révélez-vous, eh bien, assumez-vous, osez dire les choses telles que vous le voulez. Vous avez peut-être été fané à un moment donné, mais regardez comme vous resplendissez ici. Si vous êtes bien, si vous êtes heureux et heureuse dans votre vie actuelle, et que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne s'y glisser, eh bien, allez-y, révélez ce que vous avez à dire, dites ce que vous avez à dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire non. Parce que c'est ce qui vous rend heureux, c'est d'être tranquille dans votre vie actuellement. C'est ça. C'est ce qui vous rend heureux et heureuse. Vous en avez assez de démêler des problèmes, d'entendre toujours les mêmes mots, les mêmes paroles qui reviennent sans cesse, vous perturber et vous empêche d'atteindre une sérénité qui vous ferait le plus grand bien, car vous avez besoin de vous détendre, mes taureaux. Vous avez vraiment besoin de vous relaxer et de méditer. Alors, on va voir avec la sagesse universelle. La sagesse universelle, alors, nous parle de rêve encore. Alors, vous pouvez être peut-être perturbé. Ça perturbe peut-être vos nuits, vos sommeils. Peut-être que c'est compliqué pour vous parce que vous pensez trop. Vous êtes trop dans le mental. Vous n'arrivez pas à démêler la situation. Et voilà. Et du coup, ça perturbe peut-être vos nuits, vos sommeils. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de vous recentrer aussi avec vous-même, de vous retrouver vous-même dans votre vie actuelle qui vous apporte du bonheur. Mais vous avez envie de profiter de ces moments de bien-être sans qu'il y ait un nuage qui vienne s'intégrer à votre ciel, en fait. Pardon. Avec l'âme délivrée. Voilà. On nous dit profitez de la vie. Profitez de votre vie telle que vous le désirez. Au final, l'unique façon de connaître Dieu est de laisser votre être se fondre dans l'être avant de voir ce qu'il vous arrive. C'est compliqué. C'est un petit peu philosophique ici, les messages. Alors, chacun peut interpréter un peu à sa façon. Mais moi, j'ai vraiment cette idée qu'il faut aller creuser à l'intérieur de vous pour pouvoir sortir vraiment ce qui vous perturbe peut-être, ce que vous ne voulez plus. Mais pour pouvoir vraiment vous retrouver avec vous-même. Si votre bonheur passe par une tranquillité d'esprit, il faut que vous arriviez à l'atteindre. Pardon. Ça, je suis désolée, c'est mes allergies. Si je n'éternue pas, je tousse. Si je ne tousse pas, j'ai les yeux qui me piquent. Donc, vous voyez, ouais, je vous dis, ici, il y a vraiment... on vous dit de profiter de la vie parce que vous êtes dans un certain bonheur et que vous ne voulez pas que l'on vous gâche ces moments-là. Vous avez besoin de moments d'intimité, avec un amour très profond, très sincère. Laissez-moi tranquille. Je ressens ça, moi. Laissez-moi tranquille. Famille d'âme guerrière, voyez. Il y a bien quelque chose avec la famille. Hein. Défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice.
Avec elle, vous avez appris de nobles valeurs. Votre esprit de justice est votre suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. En fait, ce que vous désirez, c'est que l'on respecte votre vie privée et que l'on vous laisse tranquille, mes amis taureaux. C'est très important pour vous ici. Et quand on a ce mot guerrière, on sent qu'il y a eu dispute, qu'il y a eu fâcherie, qu'il y a eu contrariété et que tout ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez être plutôt dans être paisible, voilà, de la paix, juste de la paix. Alors, je vais vous tirer une petite carte supplémentaire, laquelle va me parler Eh bien, c'est celle-ci qui va me parler. Murmure de guérison. Parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de guérir de quelque chose qui vous a beaucoup fait souffrir, qui vous a beaucoup contrarié, qui vous a beaucoup attristé, beaucoup tracassé. Allez, pour nos petits taureaux, pour ce mois de juin 2024, c'est parti mes amis. Quel est le dernier petit message pour vous? Attention. Contrôle. Bon, ça ne m'étonne pas. Du coup, vous avez besoin de contrôler la situation pour que l'on vous laisse tranquille, pour que vous puissiez vivre votre vie telle que vous le désirez. Osez dire non, osez s'affirmer, dire ce que l'on ressent, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. On contrôle. On est dans le contrôle, mes taureaux. Donc, il y a une force ici qui est là, qui est présente, qui revient, certainement après avoir été assez affaibli, assez contrarié et désespéré par quelque chose qui vous a profondément fait mal. Une trahison, des disputes, des choses pas belles. Et là, on contrôle, on s'affirme. On prend le pouvoir. Avec Alice au Pays des Merveilles, c'était bien ça, une question de pouvoir et de souveraineté. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cela vous a parlé, j'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager, comme je vous le dis tout le temps. Et puis passez un bon mois de juin. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.